Bonjour, je suis Bouchri Trouloud. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le concept d'un tableau de bord. En première partie, je vais vous annoncer qu'est-ce qu'un tableau de bord, les objectifs et les types. En deuxième partie, on va découvrir ensemble comment mettre en œuvre un tableau de bord. Alors, un tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage d'une ou plusieurs activités, permettant de regrouper en un seul document des différents indicateurs clés de performance. Ces indicateurs peuvent être prendre la forme d'un indicateur d'alerte, d'équilibrage ou d'anticipation. L'objectif d'un tableau de bord comporte deux volets. Le premier volet, c'est le constat. C'est fournir les informations essentielles significatives en fonction des points clés de prendre décision. Le deuxième volet, c'est l'action. À partir des informations qui représentent un échec ou un écart, on va mettre en place de nouvelles actions ou de corriger des actions déjà entreprises. Les types de tableaux de bord. Il y a trois types. Un tableau de bord stratégique, c'est décline la stratégie d'une entreprise en un ensemble d'indicateurs de performance afin de permettre aux dirigeants de la piloter. C'est un outil de pilotage à long terme. Puis, un tableau de bord de gestion ou de projet a pour objectif de mettre en évidence les écarts entre les prévisions et les réalités. C'est un outil de pilotage à moyen terme. Un tableau de bord opérationnel ou d'activité a pour objectif de mesurer l'avancement ainsi que la performance des plans d'action déployés. Il convient de types d'indicateurs de pilotage et de performance. Concernant la méthode de conception d'un tableau de bord, on a trois méthodes. La première méthode, c'est Balanced Scorecard. C'est un concept de management qui se focalise sur la stratégie et la vision plutôt que sur le contrôle. Alors, en premier lieu, on va établir un diagnostic stratégique, fixer les stratégiques perspectives, que ce soit financier, client, processus, innovation. Puis, on décline les axes objectifs, on fixe les leviers clés de chaque perspective et finalement identifier les indicateurs de chaque perspective. La deuxième méthode, c'est la méthode de Jensen. Cette méthode se déroule comme suit. En premier lieu, sélectionner les axes de progrès, puis déterminer les points d'intervention, puis sélectionner les objectifs et finalement sélectionner les indicateurs. La troisième méthode, c'est la méthode OVAR. La méthode de gestion, c'est pour comprendre la relation entre les variables et donc définir les objectifs et plans d'action cohérents avec les stratégies de l'entreprise. Alors, il faut suivre les 9 étapes suivantes. Analyse stratégique au niveau de la direction générale, déterminer des variables d'action d'entreprise, déterminer des plans d'action pour chaque variable, test de cohérence, analyse de la délégation, grille de niveau, choix d'indicateurs, confrontation des données disponibles et finalement la mise en œuvre d'un tableau de bord. Puis, les outils nécessaires à la conception d'un tableau de bord est comme suit. Le benchmarking, les 5 forces de Porter, fiche indicateur, matrice SWOT, matrice RACI, le diagramme de radar, business model et le diagramme de criticité. Merci de votre attention. À bientôt.